Le métier de diplomate, c'est pas uniquement un verre de champagne et un Ferrero Rocher à la main. C'est de moins en moins ça. Depuis maintenant plusieurs années, j'ai toujours considéré, dans mes différentes fonctions, qu'il était extrêmement important de pouvoir aller à la rencontre des étudiants, des jeunes, et de pouvoir leur parler et de mon métier, mais aussi pouvoir débattre. Et bien évidemment, votre école, elle a une vocation évidente aux relations internationales et donc aux questions diplomatiques. Et donc pour moi, ça fait partie intégrante de mon métier, de mon travail. Ça m'interpelle moi-même et ça m'amène à me poser des questions. Donc en fait, c'est du gagnant-gagnant, comme on dit. Un bon diplomate ne peut être que quelqu'un de curieux, ouvert d'esprit, ouvert aux autres, ouvert au débat. Ceux qui sont curieux et qui ont envie de connaître les autres et qui ne se lèvent pas le matin en se disant qu'ils savent tout, qu'ils ont tout compris à la vie, ceux-là peuvent faire de bons diplomates. C'était en 90, c'était en pleine guerre de l'Afghanistan. À l'époque, le régime était communiste. Je faisais une mission pour voir dans quelles conditions on allait pouvoir sécuriser l'ambassade et construire notamment un abri anti-bombe qui d'ailleurs leur a servi quelques années plus tard. On a décollé, on est arrivé au-dessus de Kaboul. L'avion volait très très haut pour éviter les missiles et puis après il faisait un demi-tour comme ça et il atterrissait en piqué quasiment. Pour se poser. J'avais plus l'impression d'être à Disney World qu'ailleurs. On voit pas de passerelle arriver. Puis on voit à un moment donné deux mecs arriver avec une échelle, la porte s'ouvrir, et puis on nous dit bah vous descendez par l'échelle. Puis arrivé en bas, il y avait la voiture de l'ambassade qui m'attendait, avec deux policiers de l'ambassade qui m'ont pris, qui m'ont jeté dans la voiture, et 5 minutes après, il y avait des roquettes et des bombes qui tombaient sur l'aéroport. Le métier de diplomate, c'est pas uniquement un verre de champagne et un Ferrero Rocher à la main. Hein. C'est de moins en moins ça.